Démarrée en mars 2014 en Guinée, l'épidémie a rapidement touché le Libéria et la Sierra Leone. En tout et pour tout, Ebola aura entraîné près de 30 000 cas et tué plus de 11 000 personnes en moins de 2 ans, faisant d'elle l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. Ebola, c'est une fièvre hémorragique. C'est-à-dire que le virus touche les malades et typiquement, ils saignent beaucoup et ils meurent de ça. Donc Ebola est connu depuis très longtemps et était l'objet d'épidémies assez localisées. Donc c'était au fin fond de l'Afrique avec de la forêt. Et donc régulièrement il y avait 5 morts, 10 morts, 20 morts, 40 morts. Et comme il n'y avait pas plus d'ampleur que ça, entre guillemets, même si c'est terrible qu'on dise 40 morts, ça s'éteignait tout seul. Et puis voilà. Mais les chercheurs travaillaient beaucoup là-dessus pour raisons vaccinales. Si le premier cas de cette fièvre hémorragique a été identifié en septembre 1976 par le médecin belge Pieter Piot, annonçant une première épidémie qui touchera 318 personnes et en tuera 280, le virus Ebola semble avoir évolué de manière singulière en pas moins de 40 ans. De vivre autour des rivières, les voyages, les transports des gens ont fait qu'il y a eu des épidémies, d'abord par cas groupés, puis une épidémie qui a été touchée tout l'ouest de l'Afrique. Et donc, il y a eu des morts avec des problèmes sociétaux très importants. Par exemple, une bonne partie des habitudes de soins de décédés, c'est de beaucoup toucher les morts, et ça faisait des contaminations puisque les corps décédés sont très contagieux. La principale voie de contamination interhumaine étant le contact direct avec les liquides organiques d'une personne infectée, sudation comprise, c'est en partie ce qui a permis la transmission du virus dans les familles, les villages et les ethnies, provoquant ainsi de nombreux morts. C'est une leçon, entre guillemets, sanitaire, culturelle et médicale. Alors maintenant, sur la médecine, très technique, les chercheurs ont fait beaucoup de progrès sur le diagnostic. Donc, diagnostiquer très tôt, c'est très utile. Le traitement avec la prise en charge des hôpitaux, où les Français ont été très actifs, pas que les Français, les Allemands, les Espagnols, les Américains, très actifs pour délivrer finalement des hôpitaux clés en main. La prise en charge a fait beaucoup de progrès, puisque les Américains, les Allemands, les Français, eh bien, ont observé, synthétisé l'observation dans les articles, qui ont été très utiles pour les autres équipes. Les chercheurs, les laboratoires qui fabriquent des molécules, eh bien, on fait des essais, c'est normal. Et donc la recherche, la méthode de la recherche a fait des progrès. Et puis bien évidemment, derrière le vaccin. Si l'épidémie est aujourd'hui éteinte, les épidémiologistes s'attendent à une petite résurgence et seront prêts à intervenir. C'est une difficulté épidémiologique de détecter les épidémies. Donc maintenant, les moyens de diagnostic sont quand même très importants, les réseaux sont très importants, les détecteurs cliniques, les anomalies sont bien meilleurs. Par exemple, nous, on a fait beaucoup de progrès depuis la canicule. L'excès de mortalité est rapidement détecté en France. Et ailleurs, l'excès de mortalité, l'excès de maladies, de syndromes est mieux détecté. Puis, il y a les améliorations vraiment biologiques. En quelques jours, les virologues, les biologistes arrivent à faire un diagnostic. C'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. Maintenant, où ça va se faire? Très probablement aux mêmes endroits où il y a eu du tumulte. C'est-à-dire ça va être l'Asie, l'Afrique, très probablement, très probablement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.